Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade du mercredi. Et aujourd'hui, on revient sur l'étape de Coupe d'Europe de bloc qui se déroulait ce week-end à Prague. Et on va aussi vous dévoiler une nouvelle série vidéo venant de la part d'un grimpeur qu'on connaît bien. C'est parti! News numéro 1, ce week-end avait lieu la Coupe d'Europe de bloc à Prague et même si tous les cadors n'étaient pas au rendez-vous, cela valait le détour. On y retrouve d'ailleurs Adam Ondra qui, malgré son peu d'implication dans les compétitions cette année, tenait à participer à cette coupe à domicile. Et bien lui en a pris puisqu'il a renoué avec la victoire en compétition. Le Tchèque top aisément le bloc 1, 2 et 4 de la finale en seulement 1 ou 2 essais chacun. Il ne butera que sur le bloc numéro 3 comme tous les autres finalistes, mais à la différence du letton Edvard Gruzitis, seul grimpeur à faire aussi bien que lui en termes de top et de zone, il terminera devant au nombre d'essais. Le podium est complété par le Hollandais Tim Reuser. Côté tricolore, la finale fut plus compliquée. Malgré la présence de notre Français Michael Mawem, celui-ci passe à côté de sa finale. Après avoir sécurisé facilement la zone sur les 3 premiers blocs, il ne réussira malheureusement à en toper aucun. Le 4e bloc lui permettra tout de même d'arracher la 6e place de cette compétition. Chez les femmes, c'est l'Autrichienne Eva-Maria Hamel-Müller qui s'impose avec 2 tops et 1 zone. À noter la superbe performance de notre toute jeune française Agathe Caliet, 18 ans, qui termine 4e à égalité de top et de zone avec la 2e et la 3e place, mais derrière au nombre d'essais. C'est la Hollandaise Sabina van Hussen qui s'adjuge la médaille d'argent, tandis que la Slovène Lana Skusek s'empare du bronze. News numéro 2, notre Français Seb Boin, très présent sur la scène médiatique, vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle série vidéo. Le format s'appellera Hidden Gems et consistera à débusquer de nouvelles perles cachées de l'Hexagone et bien sûr de les grimper. Cette nouvelle série semble être une suite logique de la précédente Vintage Rock Tour où Seb passait en revue certaines voies historiques du pays. Après avoir revisité le passé de notre sport, le falaisiste va donc chercher à y écrire de nouvelles histoires. La date de sortie n'est pour l'instant pas connue, mais une chose est sûre, on a hâte. Voilà, c'est tout pour les infos et maintenant on passe au croix de la semaine. Des nouvelles d'Alex Megos qui est toujours sur le site de Margalef en Espagne. La semaine dernière, il enchaînait Sam Faina côté 9A. Et bien cette semaine, il récidive avec Victimas Pérez côté 9A également. Mais cette fois-ci, l'Allemand a dû s'accrocher. En effet, il explique sur son compte Instagram que si la plupart des gens pensent que les 9A sont faciles pour les grimpeurs de cette stature, c'est pourtant loin d'être le cas. Malgré sa connaissance de la première partie de la voie partagée avec Sam Faina elle-même, il lui aura fallu 5 sessions et plus d'une dizaine d'essais pour se débarrasser du crux et enfin en venir à bout. Il était dans la rubrique info de la semaine il y a quelques jours et on le retrouve cette fois-ci dans les croix. Après son abandon la semaine dernière sur The Downwall, Sébastien Baird vient d'envoyer la voie El Niño sur la même falaise d'El Capitan en moins d'une journée. Un exploit d'autant plus retentissant quand on sait que le Belge aurait même pu flasher les 30 longueurs de la voie qui comporte tout de même quelques longueurs en 8A. C'est d'ailleurs dans la toute dernière d'entre elles que le Belge est malheureusement tombé. Il était encore une fois accompagné de la Française Soline Quetzel qui continue elle aussi d'impressionner avec sa 2e ascension d'El Capitan en quelques jours. Bravo à eux! Et on va maintenant du côté de Cuenca en Espagne rejoindre Jonathan Flor. Il y a quelques semaines, il enchaînait la voie Malleus Maleficarum 9A+, et bien cette fois-ci, il a enchaîné Seta Iberica, elle aussi 9A+, mais légèrement plus facile que Malleus Maleficarum selon le principal intéressé. Concentré sur un projet de plus grande ampleur, il aura tout de même pris le temps de cocher cette nouvelle croix avant d'y retourner. C'est la grosse croix de la semaine et une vraie surprise du côté de l'escalade de bloc. Ilya Bachman Smolenski, jeune grimpeur ukrainien de 17 ans, a annoncé sur le site 8a.nu avoir coché le fameux bloc No Capote Only ouvert par Charles Albert en 2018. Ce bloc avait alors fait énormément parler de lui puisqu'il avait été considéré comme le premier 9A au monde par Charles Albert qu'il avait même grimpé pieds nus. Néanmoins, la hype était quelque peu retombée alors que le japonais Ryohei Kameyama le répétait 3 mois plus tard en le décotant 8C+/9A. Puis c'est Nicolas Pellerson, notre français, qui le décotait à son tour solide 8C, portant le coup fatal à sa légende. Il n'en est pas moins que ce bloc reste extrêmement difficile et c'est donc un exploit réalisé par le jeune Ukrainien qui n'avait lui-même jamais essayé de bloc côté 8C avant. Au niveau de la cotation, Ilya ne se prononce pas car il n'estime pas son expérience suffisante pour juger de la difficulté de ce bloc. La semaine dernière, Joe Kinder libérait Mama Jama, un 9A+, dans une petite grotte dans l'Utah dont il n'a pas révélé la position exacte. Eh bien, il n'avait visiblement pas terminé de l'explorer puisqu'il vient d'y libérer Tiger Queen, un nouveau 9A dans sa besace, et avec une saveur un peu particulière cette fois puisque l'équipeur n'est autre que sa femme Lindsay. Vous reconnaissez sûrement le grimpeur allemand Alex Megos sur cette photo et vous vous dites sans doute qu'on a déjà parlé de lui dans cette émission.
Eh bien vous avez raison, et d'ailleurs c'est la personne à sa gauche qui nous intéresse. Hans Radetzky est avant tout un photographe de grimpe, mais voilà, parfois à force de côtoyer les plus grands, on finit par devenir excellent soi-même. Il vient d'enchaîner le bloc classique Dreamtime, anciennement coté 8C, mais plutôt considéré comme un 8B+ moderne. Il insinue cependant que cela reste un one-shot réussi grâce à une obsession énorme et des essais à répétition. Bref, le travail d'une vie, même si on lui souhaite de répéter ce genre d'exploit à l'avenir. Et on termine aujourd'hui avec William Bosi qui est bien rentré de son séjour en République tchèque. Le Britannique vient de libérer une nouvelle jonction entre deux voies sur le site de Raventor en Angleterre. Les deux voies concernées sont Southern Hooligan et The Wild West, qu'il a associé pour créer The Southern Hooligan qui cote 9A. Et voilà, Caillou News, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Tchuss!